Vos Altesses royales, Madame la Présidente, Messieurs les ministres d'État, le déferlement sur toute la planète de la première vague du Covid et le confinement strict qui s'en est suivi signifièrent pour moi d'abord un rappel de certains des enseignements fondamentaux du Bouddha et ensuite une opportunité exceptionnelle d'en approfondir ma compréhension et ma pratique. Parmi ces enseignements, le premier qui me vient à l'esprit est celui sur l'impermanence, la nature éphémère de toute chose, de tout ce qui est créé, la nature de tout ce que l'on possède, les positions de la vie, les relations, avec une seule certitude que tout ce qui est né est condamné à mourir un jour, mais impossible de savoir quand. La pandémie m'incita donc à réfléchir sur la possibilité qu'à mon âge, j'aurais bien pu en mourir. Pour un bouddhiste, la méditation régulière sur la mort est un atout dans le sens où il permet de surmonter les angoisses qui résultent du déni de cette seule certitude. On ne peut vivre pleinement sans avoir intégré la mort dans sa vie. On ne peut réussir sa vie sans réussir sa mort. Cela implique qu'au lieu d'éliminer cette réalité de ses pensées, il convient de s'y préparer. Dans mon cas, le bouddhisme me fournit les outils nécessaires. C'est pourquoi, à cet égard, le confinement fut une belle opportunité pour s'y exercer. Ce virus a effectivement été meurtrier. Plus de 6 millions de morts dans le monde à ce jour. 450 millions d'infections, avec des graves séquelles pour certains. Cela m'amène à un autre principe promu par le Bouddha, comme par d'autres voies de sagesse. C'est notre devoir de fraternité, d'amitié, de solidarité envers tous les êtres, poussés à un niveau plus élevé que ce qu'on entend par cela à l'ordinaire. Notre vocabulaire est trop limité pour exprimer clairement ce qui est plus qu'un sentiment et qui, dans le bouddhisme, est indissociable de la sagesse. La sagesse dans le sens de la compréhension de la vraie nature de l'esprit. Je fais ici référence à ce que l'on appelle, selon les cas, l'oubli de soi, la capacité de se mettre à la place des autres, l'empathie, la compassion, l'altruisme, l'amour universel sans faire aucune différence entre celles et ceux qui nous sont sympathiques, antipathiques ou neutres. La pandémie nous a offert l'occasion de nous réjouir dans l'altruisme dont ont fait preuve d'innombrables personnes, dont bien sûr le personnel soignant, au lieu d'accabler de reproches les décideurs ou les scientifiques qui se sont parfois retrouvés impuissants devant ce virus dont on avait au départ sous-évalué la dangerosité et l'ampleur de sa propagation. Le troisième principe énoncé par le Bouddha que le confinement m'a permis de mieux comprendre est l'interdépendance. Dans ce monde des phénomènes, tout est lié. Ce qui s'est passé sur un marché en Chine a eu des répercussions sur toute la planète. Contrairement à beaucoup de systèmes de pensée, pour le bouddhisme, l'être humain n'est pas le centre de l'univers. La nature et les autres formes de vie n'ont pas été conçues pour être au service de l'humain. L'être humain fait simplement partie de la nature. Sa relative intelligence ne lui donne pas un permis de décision de vie et de mort sur toutes les autres formes de vie. Les animaux ont d'autres formes d'intelligence que l'humain. Ils ont des sentiments, des émotions et ils connaissent la souffrance, ce qui est reconnu par la science dans la déclaration de Cambridge de 2012. L'hyperexploitation des ressources de la planète dans l'optique de production, de profit et de surconsommation n'est pas étrangère à l'origine de cette pandémie, qui a mis en lumière la fragilité des équilibres sur lesquels repose notre existence. Son intelligence donne à l'être humain la responsabilité et le devoir de retrouver et de préserver cet équilibre. Notre Terre n'est par ailleurs qu'une poussière dans notre galaxie qui compte 300 milliards de systèmes solaires. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est quant à elle qu'une poussière dans l'univers jusqu'à présent observable, qui lui compte plus de 2 milliards de galaxies. Les premières semaines du confinement, quand les rues étaient désertes, la nature sembla retrouver ses droits. Grâce au silence qui régnait en ville,
On pouvait entendre le chant des oiseaux. Ce furent pour moi des moments d'inspiration exceptionnels que j'ai consacrés à la méditation, la réflexion, la peinture, l'écriture. J'ai vécu ce confinement comme une retraite méditative, sans oublier que pour beaucoup, ce fut une période angoissante et même parfois fatale. Ce qui m'incita à pratiquer les techniques bouddhistes de transformation de l'égocentrisme en altruisme, à développer l'ouverture d'esprit, à positiver les circonstances adverses et à cultiver l'art de la patience. Après 50 ans d'études et de pratique du bouddhisme tibétain, j'ai aussi profité du confinement pour finalement me mettre à l'apprentissage de la langue tibétaine, grâce notamment au phénomène Zoom. Je remercie les initiateurs de ce colloque de bien avoir voulu me donner la parole, comme c'est le cas pour les cultures. Un culte ou une philosophie ne peut s'enrichir et s'approfondir qu'en entrant en contact avec d'autres systèmes de pensée. Je formule ici des souhaits pour que le résultat de l'événement de bon augure de ce jour puisse précisément être cet enrichissement mutuel. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Dank u voor uw aandacht en uw geduld.